Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode sur la chaîne Crypto News France et nous allons parler de NFT. NFT, nous venons donc d'apprendre que Samsung va intégrer les NFT dans ses nouveaux téléviseurs. Donc je pense que c'est pas la première fois que Samsung s'intéresse, on va dire, de près comme de loin, et d'ailleurs de plus près, je pense, à l'écosystème donc déjà des crypto-monnaies, donc de la blockchain. Et là, on parle donc des NFT. Donc là, ce qu'on peut lire, c'est le groupe Samsung a annoncé donc que ces nouveaux téléviseurs intelligents, donc des Smart TV, permettront donc à leurs utilisateurs d'acheter donc des tokens non fungible, donc des NFT. Voilà, donc le géant sud-coréen donc a révélé une nouvelle gamme donc de téléviseurs intelligents avec une plateforme intégrée, des tokens donc NFT. Alors ce qui va être intéressant ici, c'est de voir qu'en réalité, donc il dit que les téléviseurs intelligents 2022 donc de Samsung, tels que ce sera donc les micro LED, les Neo QLED et The Frame, qui vont disposer donc d'une application qui permettra donc d'être utilisée pour découvrir, acheter et trader des œuvres d'art digitales. Donc ce qui va être intéressant ici, en fait c'est déjà une bonne, on va dire, publicité donc pour l'écosystème donc NFT, parce qu'aujourd'hui ce qui veut dire que typiquement si la promesse, on va dire, est vérifiée, ou si effectivement c'est mis à jour ce type de feature, ce type de fonctionnalité au niveau donc des téléviseurs, avec votre télévision aujourd'hui vous allez pouvoir donc naviguer sur un écosystème que Samsung va mettre en place, et qui va vous permettre tout simplement de découvrir ce que c'est que les NFT comme ils disent, et même acheter, vous imaginez, acheter depuis votre télévision. Donc ce qui veut dire que il y aura cette particularité de vous demander vos informations, soit de carte bancaire ou soit finalement de wallet, vous aurez un digital wallet, il va falloir rentrer donc alors digital wallet, franchement alors ça paraît encore assez flou. Donc la promesse elle est sympa, elle est bien, mais c'est vrai que je sais pas ce que vous voyez avec un clavier ou je sais pas, avec une télécommande, entrer je sais pas, des informations assez sensibles comme ça sur votre télé. Peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Même si aujourd'hui, avec les Smart TV, vous avez plein de Smart TV qui vous permettent aujourd'hui de vous connecter à YouTube, vous connecter à plein d'applications, mais là, on parle quand même de transacter. Voilà, on parle quand même d'acheter via sûrement des portefeuilles, peut-être qui vont être intégrés directement dans l'application Samsung et qui vont vous permettre tout de suite de transacter. Donc c'est à suivre, mais c'est toujours une très bonne idée, une bonne nouvelle aussi pour l'écosystème des NFT. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. Alors, on reste toujours dans le monde des NFT, donc les fameux Bored Ape Yacht Club. Je voulais vous parler d'un projet, faites très attention. Il y a un projet qui circule en ce moment qui s'appelle le Funky Ape Yacht Club. Donc, Funky Ape Yacht Club. Et bien, en fait, ce projet est tout simplement une copie pure et simple de l'original que vous voyez là. Aussi simple que ça. C'est une copie. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Eux-mêmes ils le disent que c'est une copie donc de l'original. Mais je ne sais pas si vous avez vu la différence entre les deux projets. Déjà, la différence. Remarquez bien, en fait, le regard des singes. L'indice se trouve au niveau du regard des singes. Donc ici, les singes regardent à gauche. Et donc sur la copie, les singes regardent à gauche, et sur l'original, les singes regardent à droite. Donc bien évidemment, ne vous faites pas avoir. Donc n'allez pas, bien évidemment, c'est pas un conseil déjà d'investissement en un, mais en deux, on voit ici que le floor price, vous le voyez, donc il est relativement très bas, et franchement, alors une fois de plus, c'est pas un conseil, mais ne vous aventurez pas dans ce type de projet, donc c'est tout simplement une copie. Et voilà, d'ailleurs il y a eu donc le copyright
Le copyright appartient bien à l'entreprise voilà, Bored Ape Club. Et il faut savoir qu'à la base, en fait, ils étaient listés, ce projet était également listé sur la plateforme OpenSea. Et suite justement à cette altercation, eh bien, OpenSea a décidé de supprimer définitivement donc, de sa plateforme ce projet. Et je sais qu'il y a un autre projet également comme ça. Et évidemment, bon, ça fait toujours jaser quand OpenSea prend la décision donc de supprimer ce type de projet de sa plateforme, parce que finalement on se rend compte que la plateforme n'est pas aussi décentralisée qu'on le voudrait ou bien qu'on le pensait. Donc il y a toujours une entité derrière qui aujourd'hui a le monopole de virer, voilà, de virer à sa guise donc des projets. Mais même si là, dans le contexte présent, effectivement, il faut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir justement protéger ceux qui investissent, parce qu'une fois de plus, donc je reviens sur le bon projet, voilà, il faut prendre les mesures nécessaires pour protéger donc les acheteurs, pour être sûr que les projets qui sont listés sur la plateforme donc OpenSea sont des projets déjà viables, mais également ne sont pas là pour arnaquer. Mais d'un autre point, évidemment, il y a toujours ce côté decentralized, la décentralisation. On aimerait avoir des DAO, des Decentralized Autonomous Organization, pour pouvoir justement driver ce type de conflit. Finalement, pourquoi pas s'en remettre à la communauté. Et ensuite, alors est-ce que finalement on s'en remet à la communauté pour faire un vote, pour demander si on doit le virer ou pas? Bref, ça reste encore dans des questions donc ouvertes, mais quoi qu'il en soit, donc faites attention. Donc ne tombez pas dans ce type de projets qui sont très risqués, surtout que ce n'est qu'une copie de l'original. Donc je pense que la question elle est vite répondue entre l'original et la copie lorsqu'il s'agit de NFT, surtout qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Ensuite, article suivant, on a Arcade, un projet NFT donc qui a levé donc 15 millions donc de dollars pour justement proposer des prêts qui vont être backés par du NFT. Franchement, ce type de projet, à mon avis, il faudrait garder un coup d'œil sur ce type donc d'initiative, parce que ça permet tout simplement de créer, ne serait-ce que d'un premier temps, des incentives autour de vos NFT. Donc, on va attirer plus de monde à finalement utiliser les NFT, même si aujourd'hui, avec les NFT, vous avez également cette possibilité de pouvoir déjà appartenir à un groupe privé, si je peux le dire ainsi, mais aussi pouvoir, on va dire, s'octroyer des droits, par exemple, pour rencontrer des artistes, des musiciens, pourquoi pas vos clubs favoris, des trucs comme ça. Donc, vous aurez voilà, des avantages tout simplement, par exemple, à posséder un NFT d'un artiste, un NFT, je sais pas, d'un footballeur, un NFT, voilà, par exemple là, aujourd'hui avec Arcade, il vous propose, grâce à vos NFT, vous allez les déposer en collatéral. Vous allez le déposer en collatéral et ensuite derrière vous allez pouvoir emprunter donc de la liquidité. Donc franchement c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant avec ce projet-là, et le fait qu'il lève donc 15 millions donc de dollars, en fait ça prouve tout simplement l'engouement qu'il peut avoir derrière pour ce type donc de projet de la part donc de grandes institutions, mais aussi évidemment parce que derrière il y a potentiellement une vraie valeur ajoutée qui fait que vous n'achetez plus juste un NFT pour on va dire collectionner, même si bon ok il y a toujours des grands collectionneurs parce qu'il faut voir aussi pour d'autres c'est de l'art les NFT, mais voilà c'est pas que de l'art. Derrière, là maintenant vous voyez que je dis que les NFT, vous allez pouvoir finalement les prêter et aussi recevoir derrière vous allez recevoir derrière donc de la liquidité, ensuite que vous allez pouvoir placer, faire de nouveaux placements, ou pourquoi pas faire donc du yield farming tout simplement. Donc ici parmi les investisseurs d'ailleurs on a Pantera Capital, donc voilà, qui est vraiment très connu, on parle également donc de BlockFi, donc on a le CEO donc de BlockFi, on a QuantStamp également CEO, donc voilà quoi, donc c'est des noms donc assez connus. Donc Arcade reste un projet très prometteur en tout cas, et un projet sur lequel il va falloir suivre de plus près. Et d'ailleurs je pense qu'on fera peut-être une vidéo bien dédiée sur ce projet, comme vous voyez ici, d'ailleurs là je suis sur la partie là je suis sur le site carrément, sur la documentation du projet. Vous allez voir que la documentation elle est plutôt bien foutue, elle est vraiment très bien détaillée, step by step. Je pense qu'on pourra faire peut-être une revue de ces différentes étapes, de comment utiliser on va dire le protocole, donc la partie là vous pouvez créer évidemment vos prêts. Voilà ici, donc non mais je pense que c'est un projet qui va falloir vraiment
suivre de très près. Donc là, vous allez pouvoir emprunter, ici vous allez pouvoir prêter. Donc, ensuite, on va passer au prochain. Donc le prochain article, alors que j'ai trouvé assez intéressant. Donc ça concerne donc la blockchain, donc Algorand. Donc avec Algorand, il faut voir que bon, alors je connaissais pas, hein, donc ça c'est une équipe. En fait, c'est une entreprise qui organise donc des courses donc de drones, donc du Drone Racing League. Et en fait, quand je suis allé sur leur site. Donc vous voyez, hein, donc ça ressemble un peu à ça. Donc c'est assez amusant de voir faire des courses de drones, donc des drone racing comme ça. Et donc on parle comme de ligue. Donc qui dit ligue dit compétition, et qui dit compétition dit également prix à la fin. Hein, donc il faut vraiment voir ça comme un vrai tournoi. Hein. D'ailleurs voilà, un vrai tournoi qui est là. Donc des équipes qui s'affrontent. Et en revenant à l'article, et ben en fait donc ce qu'on avait tout à l'heure, hein, cette entreprise derrière, et ben elle s'intéresse donc au play to earn et elle veut créer un métaverse dans lequel vous allez pouvoir tout simplement effectuer ces courses de drones sur la blockchain justement Algorand. Donc c'est une très bonne pub pour la blockchain Algorand, parce que donc il y a vraiment ce côté incentive pour justement, on va dire, attirer ne serait-ce que les développeurs, hein, parce qu'ici on parle bien il y a la Web3 Game Developer Playground Labs justement, hein, qui vont voilà, donc qui vont travailler en partenariat avec la Drone Racing League pour tout simplement en fait, réaliser et créer le premier play to earn drone game dans le métaverse donc de Algorand. Donc c'est toujours très intéressant. Donc ce genre de on va dire de news devrait être suivi attentivement. Le fait que en fait aujourd'hui on va dire de plus en plus d'entreprises s'intéressent réellement au métaverse. Et donc pour finir donc sur Twitter, donc sur Crypto News France. Donc là vous allez voir donc si en titre donc la Cryptomatrix qui titre que en fait donc sur YouTube donc aujourd'hui donc on va parler de Galeon Care, donc le projet donc qui utilise donc la blockchain la santé, donc en fait c'est le projet qui lie la blockchain donc et la santé. Donc c'est toujours intéressant des projets où on parle de blockchain donc et de santé. Donc allez faire un tour sur son Twitter également. Et là, j'ai trouvé donc intéressant dans Crypto Future qui tweetait que en fait qu'il était à la pharmacie et qu'il a parlé avec une pharmacienne et la pharmacienne donc lui demandait ce qu'il faisait donc dans la vie. Et là, lui, il répondait à la pharmacienne qu'il était en fait dans les crypto-monnaies. Et là, la réponse de la pharmacienne, c'était de dire ah oui donc les blockchains ça pollue beaucoup. Je l'ai vu dans un article, ça ne vous dérange pas de développer ça? Donc là encore, on peut voir un peu ce côté caricatural encore qu'on a, voilà, alors je sais pas si c'est une minorité ou une majorité en fait de la population a d'un point de vue blockchain, on pense tout de suite à la pollution, alors que derrière, c'est vrai qu'on ne dit pas le contraire, mais derrière, si vous devez quand même, si on essaie de peser le pour et le contre, voir un peu toute la technologie que ça apporte, et en plus, aujourd'hui, on a autre chose, on a d'autres consensus. On n'a pas que le proof of work, on a également le proof of stake. Hein. Donc on a et le delegated proof of stake. Donc on a le proof of authority. Donc on a proof of history également. Donc sur Solana. Donc on a énormément de proof of qui sont là, énormément donc de consensus qui sont là. Et les gens, tu vois, il y a toujours le stick to. Tu vois, ils restent toujours collés à je sais pas, au truc qui ne marche pas. Je pense qu'il faut sortir de ce cercle infernal. Et voilà, donc on va pas se contenter de dire j'ai lu dans un article. Il faut également aller faire ses propres recherches pour aller voir les autres consensus qui existent, qui sont là justement pour remédier ce type de problématique liée à la pollution. Alors là, bon là évidemment c'est une fausse. Alors ça fait un peu le tour, le tour du web, un peu le tour de la twittosphère si je peux dire. Donc évidemment, donc c'est 100% fake, hein, donc c'est pas vrai, on va passer, même si ça a fait rigoler un peu pas mal de monde. Donc voilà, on a parlé tout à l'heure donc de Arcade. Donc c'était tout pour moi donc les amis. Donc j'espère que vous avez donc apprécié et donc n'hésitez pas donc à commenter, à liker. Bonne fin de semaine et à plus pour une nouvelle vidéo.